Imaginez un monde où, en quelques instants, votre connexion Internet s'effondre, votre vol est retardé et vos appels se font rares. Ce scénario digne d'un film catastrophe est devenu réalité ce lundi, déclenché non pas par une cyberattaque ni par une tempête solaire, mais par une gigantesque panne d'électricité en Europe. Tout commence en Espagne, où une coupure massive d'électricité paralyse une large partie du territoire. Rapidement, le phénomène s'étend au Portugal et à d'autres pays voisins. Au premier abord, cela pourrait sembler lointain pour nous, Algériens. Et pourtant, nos écrans, nos communications, même notre travail quotidien, pourraient en être directement impactés. Pourquoi? Parce que l'Algérie, comme beaucoup de nations modernes, dépend de câbles sous-marins reliant l'Afrique à l'Europe, principalement via des stations espagnoles. Et ces stations, véritables portes d'entrée du trafic Internet, nécessitent une alimentation électrique continue. Quand les lumières s'éteignent là-bas, c'est toute une partie de notre connectivité qui vacille ici. Face à l'urgence, le ministère algérien de la Poste et des Télécommunications a tenu à rassurer. Des systèmes de secours, batteries et générateurs, ont été activés pour maintenir autant que possible la stabilité du réseau. Un peu comme des bougies allumées dans une maison plongée dans le noir, ces dispositifs permettent de gagner du temps, mais leur efficacité reste limitée. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, une autre tempête se déchaîne, celle des fausses informations. Un message viral affirme que cette coupure serait le résultat d'une attaque directe contre la souveraineté européenne, prétendument relayée par CNN. Une déclaration alarmiste, totalement fausse, comme l'ont confirmé la Commission européenne et plusieurs médias officiels. Une fois encore, cette situation nous rappelle combien il est crucial de vérifier ses sources avant de céder à la panique. À Madrid, Pedro Sánchez convoque en urgence le Conseil de sécurité nationale, tandis que Red Eléctrica, le gestionnaire du réseau, mobilise toutes ses équipes. Selon leurs prévisions, il faudra entre 6 et 10 heures pour espérer un retour à la normale, si tout se passe bien. Au Portugal, même climat d'incertitude, impossible pour l'instant de dire quand l'électricité sera totalement rétablie. Et ce n'est pas seulement Internet qui est touché. Le trafic ferroviaire espagnol a été interrompu en totalité, les gares plongées dans une atmosphère surréaliste. Dans les aéroports, les vols sont retardés, les passagers attendent, hébétés, devant des écrans devenus muets. Jamais il n'a été aussi clair que notre monde ultra-connecté repose sur des fils invisibles, parfois bien fragiles. Dans les heures qui viennent, la vigilance reste de mise. Le ministère algérien a promis de tenir la population informée et de collaborer étroitement avec les opérateurs nationaux et internationaux. Mais une question plane. Notre dépendance numérique croissante n'exige-t-elle pas de nouvelles stratégies pour mieux anticiper ce genre de crise? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.